Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Durant cette période de confinement, nous vous avons préparé une série de vidéos portant sur la santé et le bien-être. Du coup, on va parler d'étirement, de respiration, d'alimentation et même de relaxation. Donc, je suis Mathias Sagnier, je suis ostéopathe et je suis aussi enseignant de yoga chez Surya World. Donc, comme vous avez sûrement déjà pu l'expérimenter, le stress, la sédentarité et le fait de rester assis très longtemps devant un écran, ça peut générer des douleurs. Du coup, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir quelques étirements simples pour atténuer ces douleurs. Et surtout, pendant la vidéo, pendant les étirements, n'hésitez pas à adapter les postures pour qu'elles soient plus confortables. Ok, c'est parti. On va pouvoir commencer les étirements qu'on peut pratiquer au bureau. Donc on est assis sur sa chaise, on est assis sur ses ischions, sur les os sur lesquels on est assis sur sa chaise. On a les talons bien posés au sol, les genoux à 90 degrés, le dos bien droit. Pour le bureau, l'ergonomie au bureau, on essaye d'avoir le centre de l'écran à 10 degrés en dessous de l'horizontalité du regard. Et si vous avez plusieurs écrans, essayez de les centrer au maximum pour que ce soit les yeux qui bougent et pas les cervicales. Donc, justement, dans la posture, les yeux, c'est super important. Donc, on va essayer de relâcher les muscles oculomoteurs parce qu'ils sont tout le temps habitués à regarder dans le même sens, au même endroit, donc sur l'écran. On va changer un petit peu de focale et on va fixer le bout de son stylo, le bout de son pouce pour regarder l'ensemble des zones qu'on n'a pas l'habitude de regarder dans son champ visuel. Juste redonner un autre focal quelques instants. Si on souhaite, on peut même loucher. Faites les exercices pour détendre les muscles oculomoteurs. Ensuite, vous pouvez aussi venir masser l'œil en faisant des arcs de cercle autour de la pupille, à droite, dans un premier temps, en haut, puis en bas avec les deux index, de chaque côté. En haut, puis en bas pour faire circuler les liquides au niveau des canaux de Schlemm de la pupille. Et relaxer les yeux. On va pouvoir continuer la détente du visage en relâchant les mâchoires, les masséters. Vous pouvez bâiller si vous avez envie, bien relâcher la gorge. Et ça va relaxer en grande partie la nuque. Beaucoup de nos tensions viennent des mâchoires. On relaxe, on relâche. On va pouvoir aussi faire quelques mouvements de la tête. Des oui, petits oui. Des non. Prenez votre temps pour le faire à la maison. On peut aussi faire des arcs de cercle avec la nuque. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On peut détendre les épaules aussi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On garde les épaules basses. Expire, inspire. Voilà, une fois les épaules relaxées, on va pouvoir passer au haut du dos. Donc le haut du dos, on va essayer d'étirer la zone entre les omoplates. Donc on va vraiment mobiliser les vertèbres entre les omoplates. Lors d'une inspiration, on va ouvrir les épaules, ouvrir le cœur, expirer, arrondir le dos comme un chat. Inspirer, ouvrir. Expirez, relâchez, arrondir le dos. Expirez. Et vous pouvez continuer comme ça quelques fois pour dénouer le milieu du dos. On va pouvoir continuer cette fois-ci avec une petite torsion. Toujours les ischions, les os sur lesquels on est assis bien collés à la chaise. On va passer le genou droit au-dessus du genou gauche. On va s'appuyer sur son genou droit avec sa main gauche et venir tourner, regarder derrière soi. Respirez profondément. Essayez de trouver une posture confortable dans laquelle vous pouvez respirer aisément. Restez quelques instants et puis vous pouvez changer de côté.
Et on va pouvoir finir par une posture cette fois-ci qui se fait debout, la pince. Donc pour cette dernière posture, on va positionner les jambes largeur des hanches, les deux pieds tournés vers l'intérieur. On va s'enrouler vers le sol, attraper ses coudes. Si ça tire trop dans l'arrière des cuisses, ne pas hésiter à plier les jambes pour rapprocher le ventre des cuisses. Relâchez complètement la nuque et la mâchoire. On respire, on se détend, on prend son temps. On peut aller chercher un petit peu sur un côté. Puis on revient au centre. Et on peut aller voir un petit peu de l'autre côté. On revient au centre. On relâche les mains. Et sur une longue inspiration, on va dérouler le dos avec la nuque en tout dernier. On va pouvoir continuer avec les postures au sol. Donc pour la première posture au sol, on va commencer avec une posture qui nous vient du yoga qui s'appelle le pigeon. Donc pour cette première posture au sol, on va commencer avec un chien tête en bas pour vraiment étirer le milieu du dos, quitte à plier un peu le genou. On aligne le dos, puis on pousse enfin dans les talons. Sur une expiration, on ramène la jambe devant nous. Si ça tire trop au niveau des fessiers, on peut mettre la jambe de manière plus verticale. On inspire, on ouvre. Dans cette posture, on va étirer le muscle psoas. Donc c'est très bon pour le bas du dos, comme la pince tout à l'heure. C'est posture pour le bas du dos, c'est excellent. On ouvre. Et à l'expiration, on s'étire de tout son long. Encore une fois, si ça tire trop, on adapte. On pose le front sur les doigts croisés. L'important, c'est de garder le bassin parallèle au sol. On reste quelques instants. On se détend dans la posture, on lâche le souffle. Pour remonter, on va revenir, on étire le muscle iliopsoas à gauche. Muscle haut banc de la colonne vertébrale qui l'équilibre. Et on expire, de nouveau chien tête en bas. Et expire, on ramène la jambe gauche devant. Comme tout à l'heure, on peut l'adapter en verticalisant la jambe ou sinon on la laisse. On inspire, on étire le muscle iliopsoas gauche. On expire et dans cette posture, c'est le muscle piriforme gauche derrière la fesse gauche que vous allez sentir qui s'étire beaucoup. C'est un muscle qui a un passage parallèle au nerf sciatique, donc si on réussit à le détendre, ça peut vraiment détendre toute la zone du bas du dos. On se relaxe le plus possible, le plus longtemps possible. Et sur une inspiration, on ouvre. Expiration, chien tête en bas. Et on va venir s'asseoir. Et on va continuer avec les postures allongées. Cette fois-ci, on va passer à Supta Padangusthasana. Donc on étire un peu l'arrière de la cuisse. Et on va venir poser la main gauche sur le côté gauche, regarder à gauche et laisser glisser le genou sur le côté droit. Genou droit sur le côté droit. On essaye de ne pas décoller la hanche gauche du sol. On peut même venir la maintenir avec l'autre main. On reste quelques instants. 5 souffles à peu près, dans chaque posture si vous pouvez. Puis on passe à l'autre côté. Cette fois-ci, le genou droit va aller vers la gauche. Et on va poser sa main droite vers le côté droit. Et on revient. Évidemment, n'hésitez pas à faire l'autre côté, comme ceci. Puis, comme cela, en restant au moins 5 souffles dans les postures.
On va pouvoir enchaîner avec une dernière posture qui est assez régressive et assez rigolote à faire seul chez soi. On va pouvoir attraper le bord externe des deux pieds et venir chercher à ouvrir vers l'extérieur et vers le haut les deux jambes pour venir masser le bas du dos. On peut faire des petits basculements de chaque côté. Et relâcher toutes les tensions dans le bas du dos. Et voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous faire du bien. Par solidarité, Surya World s'engage à diffuser gratuitement les ateliers avec vous pendant toute la durée du confinement. Si vous avez aimé, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.